Jean-François Mariotti, en 2 mots, le concept de Gabji. Gabji, c'est 3 jours d'écriture, 5 jours de répétition pour une pièce de théâtre, une représentation unique au final, le tout inspiré d'un fait d'actualité du moment, dans une réaction vraiment à chaud. Doigt, tête, fesses. Non mais c'est ça, doigt, tête, fesses après piscine. Doigt, tête, fesses. Doigt, tête, fesses après piscine. Oui, voilà, exactement. Je suis la fille de Dieu et de mai 68 et je suis un peu monstrueuse. Gabji, c'est 10 comédiens sur le plateau, une maquilleuse, un régisseur lumière, un régisseur son, des costumiers. Enfin, c'est quand même énormément de travail pour une représentation. On est au théâtre, on peut se permettre ça aussi, on n'est pas dans les masses médias, on n'est pas dans ce genre de choses. Donc effectivement au théâtre on peut se permettre de fournir, c'est pas autant de travail que ça, c'est 8 jours de travail. Une pièce ça se montre en 3 mois, là en l'occurrence on est sur 8 jours. En revanche effectivement c'est 8 jours tendus sur une seule date. Ouais. Ah oui c'est 8 jours intensifs, oui, c'est 12 heures d'écriture par jour, c'est 12 heures de répétition ensuite pendant 5 jours, ouais. C'est vraiment très très intensif. Ouais. Mais ensuite voilà, c'est un concept un peu spécial, ça marche aussi parce que c'est représenté qu'une seule fois. Le personnage que je joue s'appelle l'esprit de mai 68 et c'est une femme, voilà. C'est d'autant plus dangereux que le directeur de théâtre qui va nous prendre, ce qui est arrivé, heureusement, sinon le concept n'existerait pas, va prendre une pièce qui n'existe pas encore, a priori plutôt polémique. Vous avez voté à droite? Aux dernières présidentielles, bien sûr, comme tout un chacun. Mais j'ai voté à gauche au municipal. Je mélange plein de choses qui sont des choses vraiment concrètes issues de l'actualité. Mai 68, Ingrid Betancourt, Nicolas Sarkozy. Je fais une petite salade avec ça. Dans un shaker. Dans un shaker, exactement. Il est ce danseur que l'on néglige trop souvent. Il est Dieu et le contraire de Dieu. C'est le cartellement entre grâce et médiocrité grasse. Il est à la mesure de notre époque. Il aime les coutards. Il aime les scoutants qui en goûtent. Il aime le printemps. Eh bien, je suis Dieu et c'est bien suffisant déjà, je pense. Moi, je fais le personnage d'Ingrid Betancourt. Ah, quand même. On s'est beaucoup acharné sur notre président en fait depuis Gabji 8. Moi-même j'ai essayé de m'en débarrasser à plusieurs reprises parce que j'avais envie de traiter d'autres choses. Il est très très difficile à contourner aujourd'hui quand on parle du réel et de l'actualité, en tout cas en France. C'est incontournable. J'ai essayé de le tuer, j'ai essayé de le brûler. Il est toujours ressuscité. Il est toujours là, ouais. Il est toujours là, c'est terrible là. Amen, papa, amen. Mais quel est donc ce bruit? Champagne? Non, sniper. S'il vous plaît, ne tirez pas. Réfléchissant bien, c'est un peu l'origine du théâtre, quand on voit un peu les pièces qui étaient écrites par Aristophane, c'est ça. Aristophane, exactement. Aristophane, c'est exactement ça. Ouais, c'est vraiment de critiquer le pouvoir en place. Ça a exactement la fonction sociale qu'exerçait Aristophane à l'époque, avec ses excès, avec ses doigts tendus à l'intelligentsia du théâtre ou au pouvoir en place. C'est exactement cette fonction-là, ouais, qui est une fonction essentielle d'ailleurs. Même si c'est très moderne, à un concept d'origine. Enfin, il faut ça aujourd'hui la question du tout à fait la question de la place du théâtre dans notre époque, elle se pose de manière d'autant plus cruciale que des tas de médias ont pris la place qu'exerçait le théâtre auparavant. Et effectivement, ce rôle-là, qui est le rôle du fou du roi, mais comme ça, sur les planches de théâtre à chaud, il n'y a que le théâtre qui peut l'exercer. Donc je pense que c'est important de revenir à ça, à un moment où la question de la place du théâtre dans la modernité, dans la société, se pose vraiment, ouais, tout à fait.